Alors, on connaissait ça principalement dans l'agriculture autrefois, mais aujourd'hui, ça se généralise. Et donc, la prise en charge des enjeux écologiques dans la production de la valeur ou la destruction de la valeur devient un enjeu qui ne peut pas être réglé au niveau national ou au niveau international. Il doit être pris en compte par des niveaux inférieurs, et notamment à travers la notion de bassin de vie. Mais selon les problèmes, le niveau territorial qui est engagé il peut être différent. Par exemple, si on prend la question de l'eau, nous avions fait des études sur l'eau d'Évian, qui est une eau de source très réputée en France, dans le monde d'ailleurs, l'eau d'Évian. Donc nous avions travaillé sur ce qu'on appelle l'impluvium. L'impluvium, c'est un territoire qui est au-dessus, dans la montagne, qui est au-dessus de la source d'eau d'Évian. Ce territoire, il est comme un entonnoir et l'eau, elle descend à travers les strates, elle met 40 ans à descendre, d'en haut vers le bas, elle met 40 ans. Entre l'eau de pluie et l'eau qui est générée dessous, c'est 40 ans. Mais le problème, c'est que quand les acteurs du territoire, les agriculteurs, les touristes qui se baladent sur le territoire, commencent à développer des déchets, ça fait maintenant 30 ans qu'ils le font, eh bien, ça commence à atteindre la qualité de l'eau d'Évian. Ils sont très inquiets. Et donc, là, pour arriver à traiter la question de l'eau, vous voyez, il y a quelque chose qui relève du territoire. Alors je vais revenir après, selon la qualité des acteurs de ce territoire, on peut en prendre ou pas en charge la question de l'eau. Et du coup, le territoire, il est producteur ou destructeur de valeur. Vous voyez? Alors, ça, c'est ces nouvelles questions qui sont posées par les enjeux écologiques, qui sont aussi des enjeux économiques, bien sûr, c'est-à-dire qui sont des enjeux de création ou de destruction de la valeur. La théorie économique classique n'est pas capable de l'aborder. Elle n'aborde pas ces questions-là. Et donc la question du territoire, en fait, n'existe pas vraiment en tant que lieu de production de valeur. Voilà. Et ça, c'est un point très important de l'EFC. Alors, maintenant, dans l'autre dimension qui va faire du territoire un des territoires infranationaux, des lieux de production de la valeur, c'est le développement des activités de service et de ce que j'appelle, ou ce que l'économie de la fonctionnalité appelle, le patrimoine immatériel territorial. Parce que les services, ils sont coproduits par des entreprises, mais aussi les bénéficiaires des services, qui sont souvent dans un espace territorial donné. La coproduction, elle passe par des conditions d'accessibilité. Conditions d'accessibilité. Alors, dans l'accessibilité aux services, il y a quelque chose qui est commun avec l'industrie, c'est-à-dire les marchandises comme des biens, c'est le revenu. Bon. Le revenu, il est très important pour acheter des biens. Ah, il est aussi important pour aller vers les services, pour acheter des services, pour bénéficier de services. Ça, c'est la question commune économique. Et là, la question des revenus nationaux reste importante. Mais l'accessibilité dans les services, ça ne dépend pas que du revenu. Ça dépend d'autres conditions. Alors, des conditions d'accessibilité temporelle, il faut qu'on se synchronise. Vous voyez, par exemple, entre nous, voilà, on a besoin de synchroniser les temps. Donc, première chose. Deuxième chose, il y a des enjeux d'accessibilité géographique. Plus on est loin, plus c'est difficile. Regardez combien c'est difficile. Moi, je suis en France, vous êtes sur place, c'est difficile. Quand on est en proximité, ça facilite la création de valeur. Si j'étais parmi vous à Rio, ou je sais pas où, ou à Bélo, ben, ça serait plus facile. Donc, il y a un problème de proximité géographique. Puis ensuite, il y a des enjeux de proximité culturelle. Il faut se comprendre, parce que la promesse, le service est une promesse. Donc, il faut comprendre la nature de la promesse. Certains d'entre vous, quand j'ai fait des conférences sur les services, ils me disaient il y a un problème aussi dans l'accessibilité de sécurité. Comment on se déplace en sécurité, et notamment comment les femmes se déplacent quand elles vont vers le service en toute sécurité.
Alors, ces conditions d'accessibilité, de sécurité, notamment à propos des femmes, de temps, de culturel, toutes ces questions, elles sont des questions qui ont une réalité territoriale différente. Selon les territoires, les conditions d'accessibilité aux services ne sont pas les mêmes. Soit vous avez des conditions qui facilitent l'accessibilité aux services territoriales, soit au contraire, il y a des conditions territoriales qui freinent l'accessibilité aux services. Et donc, là, le territoire, de nouveau, il devient producteur ou destructeur de valeur, ou frein à la création de valeur. Voilà. Et là, vous comprenez que le territoire infranational, hein, en dehors de la nation, mais quelquefois, pour vous, c'est aussi le territoire infra l'État de Rio, infra l'État du Minas Gerais, c'est-à-dire des territoires qui ne sont pas à cette échelle-là, qui sont plus proches de la vie des gens. La qualité de ces territoires est un point fondamental de la création de la valeur. Alors, sur quoi porte la qualité du territoire? Eh bien, il va porter sur la qualité de ce que j'appelle les agencements d'acteurs. Les agencements, c'est des relations sociales entre les acteurs. Est-ce qu'il y a des relations de confiance ou pas? Est-ce qu'il y a des relations de violence? Est-ce qu'il y a des relations de domination? Est-ce qu'il y a des relations de coopération? Comment s'opèrent les relations entre les acteurs au niveau du territoire? Ça va avoir une influence extrêmement importante sur le développement économique local. O que ele está Alors, falando c'est ça que j'appelle par le concept de patrimoine immatériel territorial. Le concept de patrimoine immatériel territorial, il représente la qualité des relations entre les acteurs sur un territoire. Alors, à ma connaissance, en économie, seulement l'économie de la fonctionnalité de la coopération traite ces questions. para ele, então, no conhecimento que ele tem, e é isso que somente a economia da funcionalidade da cooperação que tenta tratar esse tipo de questão. Parce que Uma revolução na cabeça, uma revolução na maneira tradicional de tratar esse tipo de questão. vous voyez, je pense qu'une des difficultés qu'a eu le Parti du Travail il y a les 20 dernières années, c'est de ne pas avoir compris cette question des services et de l'accessibilité aux services.